Est-ce que ça va? Waouh! Levons-nous et bâtissons. Et ce soir, je vais poser les fondements parce que nous avons encore un long voyage. Je vais comme introduire et poser les fondements ce soir. Sur ce, le thème que je vais aborder ce soir est intitulé « Avant de se lever pour bâtir ». Avant de se lever pour bâtir. Nous allons prendre nos Bibles dans Néhémie chapitre 1. À partir de verset 1. Néhémie chapitre 1 à partir du verset 1. Est-ce que j'aurai des versets? Non? Ok. Je vais lire pour tout le monde. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Amen. Vos amens sont un peu bizarres. Est-ce que je peux avoir un meilleur amen? Et je vais revenir au verset 2 parce que c'est par là que je vais commencer. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais, quelqu'un dit questionner, au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Je crois que dans la vie, pour avoir de bonnes réponses, il faut poser de bonnes questions. Amen. Si vous ne savez pas poser de bonnes questions, vous n'aurez jamais de bonnes réponses. Et parfois, ces bonnes réponses, sinon je veux dire que ces bonnes réponses sont des clés qui peuvent vous permettre d'ouvrir des portes. Mais n'oubliez pas qu'il faut d'abord pouvoir poser de bonnes questions. Amen. Néhémie reçoit la visite de son frère Hanani et certains hommes qui vivaient à Jérusalem. Et parce que Néhémie il était concerné par ce par quoi le peuple juif passait, il a commencé à poser de bonnes questions. Il a commencé à chercher, à savoir qu'est-ce qui se passait réellement à Jérusalem. Ça veut tout simplement dire qu'il avait décidé de s'informer par rapport à la situation de son pays. Et il était dans cette démarche
Et je crois que c'était la Genèse qui avait déclenché la reconstruction des murailles. Il fallait qu'il commence par là pour pouvoir entamer un cheminement. Et lorsqu'il s'informe, Anani, qui a la bonne information, lui dit qu'au pays, ça ne va pas. Il y a des hommes qui sont restés, mais qui sont toujours, qui vivent ou bien qui subissent toujours le poids ou les conséquences de la captivité. Je me suis arrêtée à un moment donné et je me dis, on ne peut pas bâtir sans savoir pourquoi on doit bâtir. Le pourquoi, c'est ce qui nous emmène ou c'est ce qui nous révolte pour bâtir. Et je crois que pour avoir l'information sur le pourquoi, il faut chercher l'information. Néhémie a cherché l'information. Et la plupart d'entre nous, nous voulons bâtir sans chercher l'information. Nous nous engageons sur des terrains pour lesquels nous n'avons pas d'information. Nous allons sur des terrains sur lesquels nous n'avons pas d'information. Et pour moi, je crois que l'information est essentielle. Parce qu'en tant que chrétiens, nous croyons que nous avons besoin du réma. C'est vrai que l'information n'est pas la révélation, mais je crois que l'information est le fondement de la révélation. Il n'y a pas de révélation sans information. C'est important d'avoir l'information. Et je crois que Néhémie avait compris cela. Qu'avant de pouvoir rebâtir les murailles de Jérusalem, il fallait qu'il ait l'information exacte. Je vais citer un écrivain, un poète qui a dit ceci. Il dit: la liberté commence où l'ignorance finit. Et ça, c'est Victor Hugo qui disait ceci. La liberté commence là où l'ignorance finit. Si tu n'as pas l'information, tu es ignorant. Si tu n'as pas la connaissance, tu es ignorant. Et ton ignorance ne peut t'emmener nulle part. Tu ne peux pas bâtir avec l'ignorance. Personne ne bâtit sur la base de l'ignorance. On bâtit parce qu'on a une information. Et on se démarque dans la vie parce qu'on a une information que les autres n'ont pas. Amen. Et je crois que alors que nous voulons nous engager pour bâtir, nous devons avoir de bonnes informations. Amen. Nous voulons bâtir pour notre pays. Nous voulons bâtir notre pays, voulais-je dire. Nous voulons bâtir l'église du Gabon. Nous voulons bâtir nos familles. Nous voulons bâtir plusieurs choses, des affaires. Mais nous devons comprendre que cela part d'abord de l'information que nous avons. Amen. Nous avons besoin de l'information. Et Néhémie s'informe sur ce qui se passe dans son pays. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans ce pays, mais qui ne savent pas réellement ce qui se passe ici. Il y a des gens qui sont dans des familles, mais qui ne savent pas ce qui se passe réellement dans les familles. Et là, je ne parle pas de ce qui se passe à la surface. Je parle des profondeurs. Je parle des hommes et des femmes qui peuvent aller dans les eaux profondes pour aller dénicher des informations, pour aller prendre des informations nécessaires qui vont permettre de pouvoir bâtir. Nous ne pouvons pas bâtir sans l'information. Nous ne pouvons pas bâtir sans la connaissance. Et je crois que ce soir, le Seigneur m'envoie pour vous dire que l'information est capitale avant de bâtir. Même dans les affaires, vous ne pouvez pas vous engager dans les affaires si vous n'êtes pas informé sur les affaires. Si vous n'avez pas la connaissance de comment les affaires marchent. Vous ne pouvez pas vous engager dans le ministère si vous n'avez pas certaines informations sur le ministère. Amen. Et je crois que quand on parle de l'information, on va chercher ce qui se passe ou bien ce qui s'est passé. Et souvent on appelle ça histoire. Et on nous a appris à l'école que l'histoire est le récit
Oh, vous étiez de bons élèves. Et parce que l'histoire est le récit de ce qui s'est passé autrefois, on a tendance à oublier ou à négliger l'histoire. C'est vrai que l'histoire est le récit de ce qui s'est passé autrefois. Mais je crois aussi que l'histoire est une clé qui peut nous indiquer comment bâtir dans le futur. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Quand bien même l'histoire est le récit de ce qui s'est passé autrefois, l'histoire est aussi une clé qui peut nous indiquer sur comment bâtir dans le futur. Repartir à la source, c'est important. Avoir les informations basiques, c'est important. Est-ce que tu as des informations nécessaires sur ta famille? Est-ce que tu as des informations nécessaires sur ce pays? Sur quoi est-ce que tu veux bâtir? Sur quel fondement? Qui a posé ce fondement? Qu'est-ce qu'on a déposé dans ce fondement? Je crois que ce sont des informations capitales. Amen. L'information nous permet de diagnostiquer le problème. L'information nous permet d'examiner ce qui ne va pas. Et je crois que quand Anani est arrivé vers Néhémie, ou bien à Néhémie, l'information que Néhémie a reçue d'Anani a été une délivrance pour Néhémie. Parce que ça créait comme une révolte en lui. Ça suscitait un désir en lui. Et j'ai envie de nous poser cette question ce soir. Combien informés sommes-nous sur ce pays? Combien informés sommes-nous sur nos familles? Bien, concernant nos familles. Combien informés sommes-nous quand il s'agit de l'Église du Gabon? Parce que lorsque nous parlons de se lever et de bâtir, nous ne parlons plus d'individualisme. Amen. Nous nous levons pour une cause commune. Et au verset 5, la Bible dit qu'après avoir entendu ces choses, je vais lire, pardon, verset 5. Et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Amen. Sur la base de l'information que Néhémie avait reçue d'Anani, il est allé au pied du Seigneur. Il est allé chercher la face du Seigneur. Et il y a quelque chose qui m'intéresse au verset 6. Il dit que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Je crois qu'après avoir reçu l'information, il faut des hommes et des femmes qui peuvent s'adresser au Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Le but, ce n'est pas de recevoir l'information, mais il faut en faire bon usage. Néhémie s'est adressé au Seigneur après avoir reçu cette information. Et là, il a commencé à implorer Dieu pour son peuple. Il a commencé à implorer Dieu pour sa nation. En fait, le fardeau est né lorsqu'il a reçu l'information. Et nous avons suivi Glory Dance tout à l'heure. Ils nous ont donné une information. Et l'information que j'ai reçue, c'est que dans ce pays, il y a des jeunes qui fument le kobolo. L'information que j'ai reçue, c'est qu'il y a des jeunes filles qui tombent enceintes à 12 ans. L'information que j'ai reçue, c'est qu'il y a des jeunes qui sont plongés dans l'alcool. L'information que j'ai reçue, c'est que le pays ne va pas assez bien et que la jeunesse est touchée. Et sur la base de cette information, je ne peux rester indifférente. Je ne peux m'asseoir.
Je ne peux rester la bouche fermée devant Dieu. Je ne peux pas me contenter de venir à l'église et de lever mes mains, donner mon offrande. Il faut que je me lève et que je fasse quelque chose pour ma nation. Il faut que je me lève et que je sois révolté dans mon esprit par rapport à la jeunesse gabonaise. Je ne reçois pas l'information pour rester indifférente. Si l'information me trouve, c'est que j'ai une responsabilité. Et ce soir, je suis venue parler à quelqu'un qui a sûrement une information sur la jeunesse de ce pays, qui a sûrement une information sur ce pays. Ta responsabilité est de te lever. Ta responsabilité est de t'adresser à Dieu. Les hommes se taisent devant la face de Dieu concernant ce qui se passe dans notre nation. Les femmes se taisent devant la face de Dieu concernant ce qui se passe sur la jeunesse gabonaise. Mais il arrive un temps où Dieu suscite des jeunes, Dieu suscite des femmes, Dieu suscite des hommes. J'ai envie de parler aux mères. Dieu suscite des mères intercesseuses qui vont refuser de se taire et qui vont parler sur la vie de la jeunesse gabonaise, qui vont parler sur la vie des enfants. Mères, s'il vous plaît, je veux faire une pause. Ce n'était pas prévu dans mon message, mais je veux parler à nos mères. La Bible déclare que Déborah se leva en Israël comme une mère. Une mère, c'est une femme qui a le cœur, qui ne supporte pas de voir le mal. Et ce soir, Dieu parle à des gens qui ont le cœur d'une mère. Et quand je parle de cœur d'une mère, je ne parle pas du sexe féminin ou bien du genre féminin, pardon. Je parle de ceux-là qui ont le cœur, qui ont la compassion. Parce que lorsque Néhémie a reçu l'information, la compassion est montée. Il a commencé à aller devant la face de Dieu, il a crié. Il a dit, Seigneur, je viens devant toi t'implorer pour mon peuple. Je viens devant toi confesser les péchés de mon peuple. Je ne peux plus supporter de recevoir ce genre d'informations. Je ne peux plus tenir face à cela. Il faut que tu fasses quelque chose. Et cette semaine, notre responsabilité est d'équiper des hommes et des femmes. Donner des informations qui vont susciter une révolution dans les cœurs. Parce qu'après cette conférence, si rien ne change dans ton cœur, c'est qu'il y a un problème. C'est adressé à Dieu. Le thème de mon message, c'est avant de se lever pour bâtir. Avant de se lever pour bâtir, Néhémie a eu un fardeau. Il a eu un fardeau. Dieu n'utilise pas les hommes qui sont légers. Dieu utilise les hommes qui ont un poids sur leur dos. Dieu utilise les hommes qui ont un fardeau. Dieu utilise des hommes qui ne peuvent pas dormir à cause de ce qui pèse dans leur tête. Si tu es confortable avec ce qui se passe dans ce pays, alors peut-être que tu n'es pas la personne à qui je dois m'adresser. Mais si tu es un tout petit peu concerné par ce qui se passe, surtout concernant la jeunesse, je crois que Dieu veut faire de toi un instrument. Je crois que Dieu veut t'impacter pendant cette semaine pour que tu ailles toucher la jeunesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout part du fardeau que tu as. Néhémie avait un fardeau. Quand tu regardes cette nation, quel est ton fardeau? Quel est ton fardeau? Il faut que quelqu'un prenne l'initiative de s'adresser à Dieu. En des temps comme ceci, il faut que quelqu'un prenne l'initiative de crier à Dieu. Il faut que quelqu'un prenne l'initiative de payer un prix. Il faut quelqu'un. Il faut que quelqu'un prenne l'initiative de pleurer devant la face de Dieu pour la jeunesse gabonaise. Et je dis souvent que quand Dieu n'entend plus tes prières, il peut encore entendre tes cris. Vous savez, il y a des choses qui ne... Vous savez, Dieu est un peu bizarre. Non, il n'est pas un peu, il est beaucoup bizarre.
Parfois vous priez, Dieu ne réagit pas. Dieu n'exauce pas. Et il y a un Bartimée quelque part qui est assis au bord de la route. Et il voit Jésus passer. Et la Bible dit, il cria, il dit, Fils de David, aie pitié de moi. Et je crois que cette semaine, nous allons crier à Dieu. Peut-être que nous avons prié, mais cette semaine, nous allons crier à Dieu. Et parlant de cris, je vois Dieu qui n'entend pas les prières d'Israël à l'époque de Moïse, mais qui entend les cris d'Israël. Et il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Cette semaine, nous allons crier à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous n'allons pas seulement recevoir, mais nous allons crier à Dieu. Samedi, nous viendrons ici pour crier à Dieu. Il dit, je cherche un homme parmi eux, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays. Et ce soir, si Dieu peut trouver un homme, s'il peut trouver une femme, s'il peut trouver un jeune qui accepte de se tenir à la brèche, je crois que notre nation sera visitée. Amen. Je suis en train de poser quelques fondements. Nous allons au chapitre 2. Tout part du fardeau. La première chose que Dieu va regarder, ou bien ce que Dieu va d'abord déposer dans le cœur de quelqu'un, c'est le fardeau. Si vous n'avez pas le fardeau, vous ne pouvez pas agir. C'est votre fardeau qui vous propulse. C'est votre fardeau qui vous emmène à poser des actes. Les hommes sans fardeau ne bâtissent pas. Amen. Et nous allons dans Néhémie chapitre 2 à partir du verset 4. Avant de se lever pour bâtir. Chapitre 2, versets 4 à 8. Je lis la parole de Dieu. Et le roi me dit, parce que Néhémie est allé, il n'a pas seulement imploré Dieu, mais il a eu une certaine attitude qui a attiré l'attention du roi. Parce que Néhémie était échanson auprès du roi. Il servait du vin au roi. Et ça m'emmène à croire qu'il faut que Dieu suscite des personnes qui pourront être positionnées stratégiquement dans les sphères d'influence de la société afin de pouvoir plaider pour un certain peuple, afin de pouvoir plaider pour une certaine catégorie de personnes. Je crois que si Néhémie n'était pas bien positionné, peut-être que les murs de Jérusalem ne seraient pas reconstruits. Et je vois Dieu positionner quelqu'un ce soir. Ton amen est hospitalisé. Je dis, je vois Dieu positionner quelqu'un stratégiquement ce soir. Mais n'oublie pas que lorsque tu seras positionné, c'est pour une mission. Verset 4. Et le roi me dit, on va lire au verset 3. Et je répondis, ô roi, que le roi vive éternellement. Quand nous arrivons à la cour du roi, il y a un protocole royal. Il y a des choses que vous ne pourrez pas obtenir si vous ne savez pas respecter le protocole. Lorsque nous arrivons dans la cour royale, il y a un langage. Dans chaque sphère, il y a un jargon. Si vous ne connaissez pas le jargon du palais, on pourra vous chasser. Ô roi, vis éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite? Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite? Je me suis arrêtée. Je dis, mais regardez un peu cet homme, Néhémie. Au lieu de nous parler des hommes qui sont vivants, au lieu de parler au roi des hommes qui sont vivants, qui vivent encore, il parle des hommes qui sont décédés et qui sont déjà pourris dans des sépulcres.
Mais sauf que la différence, c'est qu'il parle des pères. Je disais tantôt que lorsque nous arrivons dans la cour royale, il y a un langage qu'il faut tenir devant le roi. Vous ne pouvez pas bâtir si vous ne savez pas honorer les pères. Vous ne pouvez pas bâtir si vous ne savez pas donner l'honneur qui leur est dû. Parce que si on parle de rebâtir la muraille, c'est qu'il y avait déjà quelque chose auparavant. Et ce sont des hommes qui ont bâti. Et cette génération dans ce pays ne pourra bâtir si elle ne sait respecter le principe des pères. Regardez Néhémie, les pères étaient déjà dans des sépulcres, mais il y accordait de la valeur. Quand tu t'adresses à un père, il faut parler d'un père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne va pas dire au roi que j'ai un fardeau pour mon pays. Il ne va pas dire au roi que je veux rebâtir. Il dit non, il y a les sépulcres de mes pères. Peut-être que ce message n'est pas pour tout le monde. Je disais au talk show la dernière fois que certains d'entre nous, nous luttons, nous voulons bâtir, mais nous luttons. Parce que nous méprisons les pères, nous méprisons les dévanciers. Et je disais et j'ajoutais que si tu veux voir loin, il faut te tenir sur les épaules d'un géant. Et nous luttons pour faire des choses que des hommes ont déjà faites. Et durant cette semaine, s'il y a une chose que nous devons restaurer, c'est l'honneur du Père. Amen. S'il y a une chose que nous devons restaurer, c'est l'honneur du Père. Nous n'allons nulle part si nous ne respectons pas ceux qui nous ont dévancés. Amen. Verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Verset 6. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Verset 7. Puis je dis au roi, oh God, puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres, qu'on me donne des lettres, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville. Je vais m'arrêter par là. Je suis un peu étonnée par l'attitude de Néhémie. Ce soir, j'ai envie vraiment de poser les fondements. Il dit que le roi m'envoie en Juda et que le roi me donne des lettres. Quelqu'un dit des lettres. La deuxième chose qu'il faut savoir avant de se lever pour bâtir, c'est de connaître le pouvoir de la recommandation. Et je vais un peu m'appesantir sur ça. Le pouvoir de la recommandation. En termes très simples, Néhémie demande juste au roi de le recommander. Je crois que ce monsieur ou cet homme pouvait juste partir après avoir reçu la permission. Il pouvait partir et accomplir sa mission. Mais il a demandé des lettres.
Sinon, il a demandé à être recommandé. Et vous savez, beaucoup de gens n'ont pas encore compris le pouvoir qu'il y a dans la recommandation. Et beaucoup de gens luttent parce qu'ils négligent la recommandation. Beaucoup de gens luttent parce qu'ils méprisent la recommandation. Ce soir, je veux vous donner quelques bénéfices de la recommandation. Vous savez, quand vous voulez atteindre les hauteurs et que vous n'avez pas la taille, il faut emprunter un arbre comme Zachée. Si vous voulez atteindre les hauteurs, que vous n'avez pas la taille, vous devez emprunter un arbre qui va vous donner de la hauteur. L'une des choses que la recommandation fait, et c'est pour ça que Néhémie a insisté qu'on lui donne des lettres. L'une des choses, et la première chose que je vais mentionner, c'est que la recommandation te donne des accès. Ou bien ça te donne accès à des portes. Souvent, on ne veut pas être recommandé parce qu'on ne veut pas être redevable. Mais c'est impossible de vivre cette vie sans être redevable. Dieu qui vous a donné le souffle de vie, vous êtes redevable envers lui. Votre père qui vous a mis au monde avec votre mère, vous êtes redevable envers eux. Votre pasteur qui vous enseigne tous les jours et qui sacrifie pour vous, vous êtes redevable envers lui. Ce n'est pas possible de vivre cette vie sans être redevable. Et plusieurs personnes s'asseyent sur l'orgueil. Je ne vais pas aller demander une recommandation parce qu'après je serai obligé de faire. Mais ce n'est pas possible de vivre cette vie sans recommandation. Quelqu'un m'entend? La recommandation vous donne des accès. Est-ce que vous savez que parfois vous voulez posséder une porte et vous y allez de vous-même, vous n'arrivez pas à obtenir la porte. Mais lorsque vous êtes recommandé et que quelqu'un qui a un nom, qui est élevé au-dessus de votre nom, vous recommande, on vous ouvre la porte et vous possédez la porte. Et cette semaine, je vois Dieu vous donner des personnes stratégiques qui vont vous recommander dans certaines sphères, qui vont vous recommander pour certaines choses. Et ces choses vont vous donner des accès aux hauteurs. Parfois, tu luttes pour avoir quelque chose. Mais il suffit qu'un homme te recommande. La personne te dira, dis, quand tu arrives, dis que je viens de la part de... Et cette semaine, Dieu va envoyer des gens sur votre chemin qui vous diront, va dans cette entreprise et tu dis, je viens de la part d'eux. Va dans ce ministère et tu dis, je viens de la part d'eux. Va dans ce pays et tu dis, je viens de la part d'eux. Je vois cela arriver sur vos vies. La recommandation vous donne des accès. Si on ne peut pas écouter ta voix, on peut au moins s'écouter la voix de la personne qui te recommande. Si ton visage n'est pas beau à voir, il y a un visage derrière le tien que l'on peut accepter. Si tu n'es pas présentable, il y a quelqu'un qui est mieux présentable que toi et qui peut te faire accepter. Et certains d'entre nous, nous luttons parce que nous refusons d'être recommandés. Vous savez, il suffit juste de dire que je suis le fils de l'évêque Mike Joktan. Et ça vous ouvre les portes. Il suffit de dire que je suis membre à l'église CRN. Et ça vous ouvre les portes. Vous avez besoin d'être recommandé. Personne ne se suffit. Il y a des montagnes que votre père et notre père a pu conquérir. Nous n'allons pas encore conquérir une deuxième fois. Nous allons au nom d'eux, de la part d'eux. Même dans le règne spirituel, il y a des entités qui n'entendront jamais ta voix, qui ne se soumettront jamais à ton autorité. Mais quand tu dis, je me tiens sous la couverture de mon Père spirituel,
Mon Seigneur Max Steve Doctime. Et je réclame mon héritage. Le règne spirituel est obligé de t'entendre. Nous luttons parce que nous n'avons pas encore compris qu'il y a un pouvoir dans la recommandation. Numéro 2. La recommandation te donne l'accélération et te fait gagner en temps. Tu vas lutter. Tu vas te battre pour obtenir quelque chose pendant 10 ans. Et il suffit qu'un homme te recommande. Et en 5 secondes, la chose est faite. Ça te fait gagner du temps. Et ce soir, je vois Dieu te faire gagner du temps. Je dis, tu me regardes et tu es assis, tu dis Amen. Je dis, ce soir, je vois Dieu te faire gagner du temps. À cause du pouvoir qu'il y a dans la recommandation. Néhémie est un homme stratégique. Il savait qu'il avait une mission assez grande et que de lui-même, il ne pouvait pas y arriver. Il savait qu'il pouvait se tenir sur les épaules d'un grand. Et lorsque tu te tiens sur les épaules d'un grand, tu peux arriver là où le grand est arrivé. Je veux faire comprendre à la jeunesse que nous luttons parce que nous n'avons pas encore compris l'importance de certaines choses. La recommandation te donne l'accélération. Ça te fait gagner en temps. Amen. Ça te fait gagner en temps. Parfois, tu vas aller à un bureau et tu vas passer 2 heures de temps en train d'attendre. Personne ne te voit. Les gens passent et tu es debout en train d'attendre. Tu es en train de parler en langue. Karabashata. Et même Dieu ne t'entend pas. Les anges aussi te toisent. Mais lorsque tu viens et tu dis, je viens au nom de... Tu ne peux pas y arriver seul. Tu dois reconnaître un grand sur qui tu peux t'appuyer. Dans les affaires, tu dois reconnaître un grand. Dans la politique, tu dois identifier un grand. Dans le ministère, tu dois identifier un grand. Même dans ton foyer, tu dois identifier un grand qui a eu un bon foyer. Pour éduquer tes enfants, tu dois identifier quelqu'un qui a bien éduqué ses enfants. Tu ne peux pas y arriver seul, tu vas lutter. Tu as besoin de quelqu'un. Numéro 3. La recommandation te met au même niveau que celui qui te recommande. Ce que je veux dire, c'est que la recommandation te positionne. Quand vous allez au nom de quelqu'un, on ne vous voit plus, on voit la personne. Et on vous donne l'honneur qu'on devait donner à la personne. On vous donne ce qu'on devait donner à la personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça vous est déjà arrivé d'aller à un endroit et vous êtes assis incognito. Mais lorsque vous êtes recommandé qu'il y ait un coup de fil, soudainement, on change votre position de chaise. C'est-à-dire, si vous étiez assis derrière, quand on sait que tu es venu de la part d'eux, on te fait asseoir devant. Et je vois quelqu'un qui était assis derrière. Je vois Dieu te prendre par sa puissance. Et par le pouvoir qu'il y a dans la recommandation, te positionner stratégiquement dans la société. Donne-moi un meilleur amen. L'une des choses que Dieu va faire cette semaine, c'est de susciter des gens qui vont vous recommander. Quelqu'un ici, tu cherches, ce que tu cherches, tu es juste à un pas de recommandation. Tu as juste besoin d'être recommandé. Je suis allée prêcher l'évangile dans certains pays. C'était pas par moi. Je n'avais pas de nom. J'étais partie au nom de mon père. Et on m'a reçu comme si on avait reçu mon père. La recommandation te positionne. Regardez un peu Pierre, pêcheur de poissons. Il sentait le poisson. Personne ne connaissait Pierre. Si ce n'est la seule information qu'on avait de Pierre, c'était que c'était un pêcheur de poissons. Il vivait dans la mer. Mais quand Jésus arrive, et tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. En fait, Jésus est en train de recommander Pierre.
de pêcheur de poissons à pilier de l'église. Quelqu'un ici a besoin d'une recommandation. Néhémie a dit au roi, donne-moi des lettres. Donne-moi des lettres. Numéro 4. La recommandation est un facilitateur. La recommandation est un facilitateur. La recommandation rend les choses faciles. Et c'est encore difficile pour toi parce que tu n'es pas jusque-là recommandé. Est-ce que vous savez que même les anges recommandent des hommes à des hommes? Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler ou bien entendu quelqu'un dire j'étais là et Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui est venu me parler dans un songe et qui m'a dit de trouver du travail à telle personne. J'étais là et Dieu m'a parlé et il m'a dit de donner ma voiture à telle personne. De donner un terrain à telle personne. En fait, c'est Dieu qui est en train de recommander. Et cette semaine, il y aura des recommandations surnaturelles. Vos amens sont bizarres. Il y aura des recommandations divines. Je vois Dieu enlever la paix dans le cœur de certaines personnes. Parce qu'il va te recommander pour un travail. Il va te recommander pour les affaires. Il va te recommander. Hey, est-ce que vous savez que le mariage est facile quand Dieu te recommande? Quand ton pasteur te recommande. Parfois, il y a un frère qui se cherche dans l'église. Et il va consulter le pasteur. Pasteur, je vais épouser une soeur, mais toi, tu es le berger de la maison. Tu connais un peu le caractère. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Moi, je n'appelle pas ça placement, j'appelle ça recommandation. Et le pasteur va te dire que, c'est pas, je te demande pas de choisir, mais je te conseille telle sœur. Depuis qu'elle est dans l'église, j'ai jamais entendu quelque chose de bizarre la concernant. Je te recommande cette sœur. Et le frère va commencer à poser un regard favorable sur toi. Et ça va finir devant l'autel. Et je vois des personnes être recommandées cette semaine. Vous savez, ce monde est un monde de recommandations. Tu es là où tu es parce que quelqu'un t'a recommandé. Et vous savez, il y a des recommandations qui sont faites sans que tu ne sois au courant. Quelqu'un, quelque part, a parlé du bien de toi. Et ça t'a favorisé. Et je vois Dieu susciter des personnes qui vont se positionner devant la cour des rois et qui parleront bien de toi. Vos amens. Même dans le ministère, quand on te recommande, le ministère devient facile. Il y a des gens qui sont montés sur des pulpites, pas parce qu'ils étaient ouins, bien parce qu'ils avaient une très grande onction, mais c'est parce qu'un père a recommandé, quelqu'un a recommandé. Quand quelqu'un qui a une bonne renommée te recommande, même si toi tu n'as pas une bonne renommée, ça te colle. Parce que dans le nom, il y a l'intégrité. Quand une personne intègre te recommande, ça te met en haut. Et je vois Dieu te mettre en haut cette semaine. Il y a quelqu'un qui est en train de me regarder, mais elle parle de quoi? Nous, on parle de levons-nous et bâtissons. Je suis en train de te donner une clé qui va te faciliter quand tu voudras bâtir. Parfois, tu te perds dans les affaires. Tu commences, tu t'arrêtes. Tu commences, tu chutes. Et tu vas juste rencontrer quelqu'un qui va te dire, non, je te recommande tel homme d'affaires. Il va t'aider. Et c'est le déclic pour toi. Moi, je suis la résultante des recommandations. Donc, je suis en train de vous parler de ma vie. Je suis ici parce que le révérend Michel m'a recommandé auprès de... L'évêque me racontait qu'il était à l'Accra et il a rencontré mon père spirituel. Et ils se sont vus en grand. Et j'ai été recommandée quelque part. Et je sais que c'est là où le cœur de l'évêque s'est ouvert.
Parce que quand un père recommande son enfant, le cœur s'ouvre. Et je crois que tu seras recommandé. Tu entres dans une saison de recommandation. Alléluia. La recommandation numéro 5 est un signe d'humilité. L'orgueil, c'est penser qu'on se suffit. L'orgueil, c'est penser qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous recommander. L'orgueil, c'est t'asseoir dans ta chambre, jeûner pendant 40 jours, alors qu'il y a quelqu'un qui peut te recommander, sans jeûne et prière. L'orgueil, c'est d'être dans une église et toi-même tu cherches, tu empruntes des raccourcis pour obtenir certaines choses, alors que tu as juste besoin de la recommandation de ton berger. L'orgueil, c'est être dans une entreprise et tu fais des coups bas aux autres, alors qu'on peut juste te recommander. Et l'orgueilleux n'accepte pas la recommandation. Parce qu'on ne veut pas être redevable. Amen. Je vais conclure. Ce soir, je suis venue poser les fondements. Verset 18, nous y allons de suite et je vais conclure par là. Nous parlons de avant de se lever pour bâtir. Numéro 1, il faut avoir un fardeau. Numéro 2, il faut comprendre le pouvoir de la recommandation. Numéro 3, nous lisons le verset 18, Néhémie chapitre 2, verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Certaines choses sont arrivées avant d'arriver à cette conclusion. Levons-nous et bâtissons. Il y a eu un fardeau. Il y a eu des recommandations. Numéro 3, et pour moi, c'est la chose la plus importante. Et je crois que c'est ça qui a déclenché le reste. Mais j'ai voulu terminer avec. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, je leur racontais comment la bonne main du Seigneur était sur moi. Et quand la Bible parle de la bonne main, la Bible fait mention de la faveur de Dieu. Je dis, lorsque la Bible parle de la bonne main du Seigneur, elle a fait mention de la faveur de Dieu. J'ai l'impression que mon son se coupe et se... Ou bien? Ok. La bonne main du Seigneur. Vous savez, lorsque la main de Dieu atterrit sur votre tête, rien ne peut vous résister. Lorsque la main de Dieu se pose sur vous, aucune situation ne peut se tenir devant vous. Aucune montagne ne peut vous barrer le chemin. Aucun homme fort ne peut résister lorsque la main de Dieu est sur vous. Et cette semaine, je vois la main de Dieu atterrir sur la tête de quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, je vois la main de Dieu se poser sur la vie d'un homme. Je vois la main de Dieu se poser sur la vie d'une femme. Je vois la main de Dieu se poser sur la vie d'un jeune. Parce que tu dois te lever et bâtir. Mais pour se lever et bâtir, il faut que la main de Dieu te localise. Et je vois la main de Dieu dans cette salle qui va localiser quelqu'un qui a un fardeau, qui va localiser quelqu'un qui est prêt à être recommandé. Je vois la main de Dieu qui va localiser un homme et une femme qui est prêt ou qui sont prêts à être utilisés par Dieu en cette saison. Si la main de Dieu ne vient pas, nous ne pouvons pas bâtir. La main de Dieu, c'est la faveur de Dieu. C'est aussi la puissance de Dieu, l'énergie de Dieu. Pour bâtir, vous avez besoin de la faveur. Je vous assure.
pour bâtir. Pour ceux qui ont déjà construit des maisons, ils savent que finir une maison, ça nécessite la grâce de Dieu. Ce n'est pas juste avoir les moyens. Parfois tu as les moyens, mais ta maison ne peut pas. Parfois tu as des maçons malhonnêtes. Et c'est plus facile, it's easy, quand tu as des gens honnêtes autour de toi et qui peuvent même te conseiller, non, il ne faut pas acheter ça. Ça va vite se gaspiller. Il faut acheter ça, il faut faire ci. Si tu achètes ça, tu vas plus dépenser. Et je vois des personnes comme ça venir autour de vous à cause de la main de Dieu qui arrive sur vos vies. Vos amens sont la bonne main. Parfois, pour trouver faveur aux yeux du roi, il te faut la main de Dieu sur toi. Est-ce que vous m'entendez? La main de Dieu. Et pendant que vous êtes assis, je le vois clair. Je vois la main de Dieu se poser sur certaines personnes. À cause de la mission que Dieu t'a confiée. Ce soir, il pose sa main sur ta vie. À cause du mandat que tu as reçu. Ce soir, il pose sa main. Parce que tu dois te distinguer dans les affaires. Sa main arrive sur ta vie. Parce que tu dois te démarquer dans le ministère. Sa main arrive sur ta vie. Parce que tu dois délivrer des familles. Sa main arrive sur ta vie. Parce que tu dois t'imposer dans le monde de la politique. Sa main arrive sur ta vie. Est-ce que j'ai quelqu'un qui voit la main de Dieu arriver sur sa vie ce soir? Je leur racontais comment la bonne main du Seigneur était sur moi. Et ce soir, pour les quelques minutes qui me restent, je voudrais qu'on se lève et que l'on prie.